framboise, mais avec une petite originalité, c'est que dessus, il y aura une pâte à crumble, donc des muffins à la framboise façon crumble. Donc pour ce qui est des ingrédients, vous aurez besoin de 150 g de farine, d'une cuillère à café de levure chimique, de 60 g de beurre bien mou ou fondu, pour moi c'est fondu, de 90 g de sucre roux, d'une cuillère à café d'extrait de vanille ou d'arôme de vanille, d'un œuf, de 120 ml de lait et de 150 g à peu près de framboises. Donc moi là j'ai pris des framboises surgelées puisque c'est pas la saison. Et puis vous allez voir que c'est assez pratique en fait aussi comme ça en surgelé. Donc moi en fait ma pâte à crumble elle est déjà prête puisque je l'ai fait tout à l'heure et j'ai pas filmé. Mais moi je la fais un petit peu au feeling en fait en mélangeant au fur et à mesure, enfin en mélangeant le beurre coupé en petits morceaux avec le sucre et la farine. Mais je vous donne une recette un petit peu inratable de la pâte à crumble. Donc pour faire une bonne pâte à crumble, vous aurez besoin de 100 g de beurre, de 100 g de sucre, de 200 g de farine, ou alors si vous préférez de 100 g de farine et de 100 g de poudre d'amande. Et en mélangeant tous ces ingrédients avec le beurre fondu ou alors coupé en tout petits morceaux, vous obtiendrez une bonne pâte comme ça à crumble avec des bons petits morceaux. Voilà. Donc c'est parti pour la recette de muffins à la framboise façon crumble. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc là j'ai commencé par préchauffer mon four à 180 degrés. Et là dans mon bol en fait, mon saladier, donc ça c'est le bol de mon robot Kenwood. Je vais en fait fouetter le beurre. Hop. Avec le sucre. Jusqu'à l'obtention d'un petit mélange en fait crémeux. Hop. Je vais ensuite ajouter l'œuf. Alors, mon extrait de vanille, donc une cuillère à café. Hop. J'en ai mis un petit peu plus. Mais bon, ça donne un bon goût en fait à la recette. Donc ça colore quand même la pâte. La pâte va être assez foncée. Ça sent trop bon. Donc voilà. Et puis j'ai plus que ma farine, enfin ma levure et ma farine, hop, à incorporer avec le lait. Donc là en fait j'y vais en versant au fur et à mesure. Un peu de farine en pluie. Un peu de lait. Et de cette façon-là, en fait, en mettant pas tout d'un coup, pas toute la farine d'un coup, on va réussir à obtenir une pâte qui va être assez lisse et homogène. Hop. Donc c'est parti. Je continue jusqu'à l'épuisement des ingrédients. Et je vous retrouve tout de suite pour l'élaboration, pour la mise de la préparation dans les moules.
Alors là, du coup, je vais pouvoir garnir mes moules. Donc ce que je fais, j'en ai déjà fait un, c'est que je mets un peu de pâte en fait dans le moule. Je mets à peu près 2 framboises. Je recouvre d'encore un peu de pâte. Et sur le dessus, je remets une petite framboise. Voilà. Et puis après, je peux éventuellement cacher cette petite framboise là. Et en fait, après, quand j'aurai fait tous mes moules, vous verrez, je viendrai mettre ma pâte à crumble dessus. Donc on se retrouve après. Alors voilà ce que ça donne avec le crumble dessus, c'est assez joli. Je pense que cuit ça va être pas mal. Donc là je vais enfourner dans mon four à 180 degrés pour environ 30 minutes, 30 à 35 minutes je vous dirais. Je pense que 30 minutes avec mon four moi qui chauffe assez bien, ça devrait convenir. Donc on se retrouve après. Alors voici les muffins à la sortie du four et démoulés. Donc franchement c'est pas mal en fait. Ça donne ça. Donc au niveau de texture en fait, on a la couche du dessus en fait avec le crumble, donc c'est super croquant en fait. On a le muffin bien moelleux. Et puis en fait l'acidité des framboises, ça donne le petit truc en plus. Donc je vous conseille quand même de mettre pas trop de framboises, franchement 2 framboises. 3 maximum par muffin. Sinon, ça pourrait en fait enlever un peu toutes les saveurs du... On sentirait trop l'acidité, trop la framboise. Mais là, vous voyez, dans un muffin avec 2 framboises, franchement, c'est bon. Hein, donc voilà. Je m'attendais à autre chose, par contre, au niveau texture sur le dessus. Parce qu'en fait, on retrouve donc le goût du crumble, mais par contre, visuellement, non, ça fait pas vraiment crumble. Donc j'essaierai en fait une prochaine fois, vu qu'il y a 30 minutes de cuisson, oui ça je vous l'ai pas dit, ils ont cuit 30 minutes, de peut-être cuire en fait 10 minutes la pâte seule des muffins sans la pâte à crumble dessus. Et puis de rajouter après, au bout des 10 minutes de cuisson, ou peut-être même des 15 minutes, la pâte à crumble sur le dessus. Pour qu'en fait, ça reste comme dans un vrai crumble, en fait, les petits morceaux. Là, ils se sont un peu intégrés à la pâte. Et après, en goût, c'est bon. Mais en texture, c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je m'attendais. Donc, à essayer, en fait, comme je vous l'ai dit. Voilà. Mais voilà, c'est une recette sympa. Donc, qu'on peut faire un petit peu quand on veut. Donc, l'été, prenez plutôt des framboises fraîches. Hein. Et puis, après, si vous faites... dans le reste de l'année, là, ça marche très bien comme vous le voyez avec les framboises surgelées. Voilà, merci d'avoir suivi la recette et bon appétit. N'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous avez testé la recette, si vous avez envie de tester, allez-y. Merci.